Alors désormais, comme chaque année, à ce moment-là de la conférence, on va parler des grosses tendances de 2026, des tendances, on va dire, marketing, commerciales, voilà, des choses que vous allez pouvoir peut-être adopter ou valoriser. Il y a des choses que je vais vous montrer, vous dites, mais moi je fais ça déjà. Bah oui, moi je vais juste vous donner le nom que, comme chaque année, avec beaucoup d'anglicismes sont donnés à ces tendances-là. Il y a rien d'exceptionnel. On est juste sur des choses qui sont en train des fois d'émerger grâce aux réseaux sociaux, par rapport à la situation internationale, par rapport au contexte mental de la totalité de la population. Voilà. Mais ces tendances-là, elles ont, comme celles qu'on avait décrites l'année dernière et l'année précédente, elles se vérifient chaque année. Donc, je vais commencer par vous les partager. D'abord, on a ce qu'on appelle le cool cationing. Voilà. On veut aller à la fraîche. Et ça, je vous ai sorti ce diagramme, enfin, cette visualisation statistique de ce qu'on appelle l'inversion des pôles touristiques. Quand vous voyez où étaient les voyageurs en 2026, 2025 et où sont par rapport à ce qu'ils étaient en 2019. Et on voit bien que progressivement, les voyageurs sont partis se mettre, au fur et à mesure que le climat chauffe, se mettent à la fraîche. En France, on a bien vu que ce qui s'est passé en Bretagne, en Normandie, sur les zones un petit peu plus fraîches que la Méditerranée où nous nous trouvons, ben, on voit bien que ça fonctionne bien l'été, ça fonctionne bien sur la contre-saison. Donc, la réalité d'aller chercher des zones où se mettre pour se poser, pour se reposer à la fraîche sans être écrasé par la chaleur, ben, c'est plus 25% sur l'Europe du Nord, c'est moins 15% sur le bassin méditerranéen. Et ça va continuer. Ça va continuer. Alors, la contrepartie, si vous êtes en zone chaude, ça ne sera pas de dire venez chez nous, il fait chaud, mais on a la clim, parce que ça, les voyageurs n'aiment pas. Mais il va falloir peut-être parler sur vos conditions de comment vous créez un courant d'air, comment le courant d'air peut être aussi sympa l'été, hein, c'est même quand il fait chaud dans une certaine zone. Il faut évoquer tout ça. Voilà, c'est pas un handicap, c'est pas une condamnation. Mais la réalité climatique, elle est là. Les gens cherchent des vacances au frais. C'est pour ça aussi que ils vont chercher sur les ailes de saison, juin, septembre, pour aller dans des destinations balnéaires, méridionales, mais avec un niveau de température soutenable. Donc ça, c'est la première et grosse tendance. Et je vous le disais au tout début de ce webinaire, on est vraiment impacté aujourd'hui, pas que par les tendances de fond et les mouvements de fond des OTA, on n'est pas impacté que par les conditions économiques nationales ou internationales, on est aussi de plus en plus impacté par l'effet du climat sur les voyageurs et les destinations. Et donc, assez naturellement, on appelle ça le peak creeping, donc c'est les ailes de saison. Voilà, ça, les ailes de saison, c'était un sujet sur lequel les destinations avaient réfléchi pendant 20 ans, mais comment pouvons-nous faire pour élargir les ailes de saison? Bon, on a bien vu que ça ne marchait pas dans les destinations, il ne suffit pas de faire des incantations, de sortir l'encens et de faire des prières. Non, le climat, ça n'est chargé tout seul. Partir le climat, j'ai envie de dire un climat climatique et le climat économique. À partir du moment où on a moins d'argent, on part sur des périodes où c'est un peu plus soutenable d'un point de vue budgétaire de partir dans une destination, mais aussi, je viens de le dire précédemment, avec le cool cationing, on part plus tôt et où on part plus tard parce qu'on veut des températures plus supportables et qu'on sait qu'en plus, on ne se retrouve pas dans des territoires ou à des périodes où la météo va être super perturbée comme elle pouvait l'être à l'époque. Ça reste assez, c'est vivable, c'est tenable, c'est même agréable dans certains cas, dans beaucoup de cas. Et en plus, il y a de plus en plus de professionnels qui jouent le jeu, qui restent ouverts pendant ces périodes-là. Donc, le hors-saison, et c'est peut-être pas un bon terme à employer dans vos communications, le peak creeping encore moins, parce que ça fait un peu peur quand même. Mais voilà, cette période qui est une période douce, agréable, vivable, voilà, cette période-là, c'est les conditions optimales pour pouvoir aussi vous positionner et récupérer de la clientèle sur ces périodes. Donc ça, c'est important. Troisième grosse tendance, c'est le sleep tourism. Donc, j'en avais déjà parlé dans le blog. Ça ressemblait à des expérimentations chez Marriott ou ailleurs. On voit bien aujourd'hui que les gens veulent dormir, veulent se poser, veulent se reposer. Et l'ingrédient number one, c'est le bon lit, un vrai bon lit. Donc la communication qui est faite par les très grandes chaînes hôtelières, c'est dire voilà, chez nous, des très très bons lits, des très très beaux draps, une condition d'aération de fou, des rideaux extrêmement opaques. Voilà, bon, ça c'est là. Il y a maintenant des grandes chaînes hôtelières qui bloquent carrément des étages entiers, qui sont des étages de sleep tourism.
où le voyageur a la garantie de rentrer dans un espace où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de petite lumière qui les dérange avec la télé, le point rouge, il n'y a pas, il y a rien qui filtre, le lit est extraordinaire, le sommier est extraordinaire, le matelas, le surmatelas, les coussins, etc., etc. Bon, ben, ça, tout le monde a envie de ça aujourd'hui. Il faut le démocratiser. C'est en train de se démocratiser. C'est la tendance de fond de cette année. Ne parlez pas de votre lit juste comme d'un accessoire qui est là juste nécessaire dans votre chambre, dans votre maison d'hôte, dans votre camping. Si vous avez investi ou si vous avez pris soin de votre literie, sachez que c'est très important pour le voyageur et sachez que c'est quelque chose qu'il faut savoir valoriser absolument en 2026. Voilà. Il y a ce besoin de sommeil, il y a ce besoin d'un bon lit, il y a ce besoin de vacances réparatrices. Et donc ça sera la grosse tendance de 2026. Et dans la même logique, c'est le silent travel. Donc les gens veulent récupérer mentalement. Voilà. Alors, il ne faut pas passer Simon et Garfunkel toute la journée, évidemment, et dès le petit déjeuner dans votre établissement, mais c'est ça l'histoire, hein. Il y en a marre, hein, les notifications, les emails, les gens qui regardent dans les restaurants ou dans les bars, les chaînes d'infos en continu, ce blabla permanent, ces discussions de comptoir de café, ce stress permanent, voilà, ils veulent se poser. Les voyageurs veulent se poser. Donc, ils veulent aussi, en fait, ils formulent une volonté, c'est une formule de récupération mentale. Ce qu'ils vont payer chez vous pour aller chez vous, si vous êtes en capacité de le valoriser dans votre communication et dans votre offre, c'est que c'est pas juste je me pose quelque part et j'observe. Là-bas, je vais me faire du bien. Et là-bas, j'ai des professionnels qui m'expliquent dans leur site ou dans leurs offres que ils vont m'aider à récupérer, à me réaligner, à me repositionner mentalement. Je vais repartir de là, j'aurai vraiment le sens et la valeur de ce que ces vacances m'ont apporté. Elles m'ont permis de me recentrer, elles m'ont permis de récupérer mentalement. Il y a une fatigue mentale qui s'est installée, pas qu'avec le Covid. Aujourd'hui, cette fatigue mentale, elle s'est intensifiée chez tout le monde. Et on a des cas aujourd'hui de, de, de dysfonctionnement mental chez beaucoup de gens, parce que c'est pas que du burn-out, c'est de l'épuisement, c'est de l'effondrement mental. C'est compliqué. Donc les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça et ils ont envie de trouver des offres qui vont dans ce sens-là. On pourrait considérer que c'est un peu une logique, mais on voit bien que qui émerge avec beaucoup de propositions de nouvelles chaînes, hein, notamment Accor qui a relancé l'Orient Express et le Rail First. Voilà, on veut faire une croisière sur rail, pas sur Nil, sur rail. On veut cette expérience-là où le paysage défile, façon Boléro de Ravel. Alors, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas à la portée de toutes les bourses, on est d'accord, mais voilà, c'est un sujet qui veut bien dire qu'il y a toujours cette aspiration, pas forcément qu'au luxe, il y a cette aspiration, on se pose. On se pose, on n'est pas dans la frénésie d'arriver dans un endroit, poser ses valises, aller visiter quatre endroits, faire deux restaurants, arriver à l'hôtel qui ne sert que à dormir. Non, on veut se poser, on veut juste profiter, on veut que ce soit une expérience de récupération absolue. Et la nouvelle tendance 2026, c'est le travel slope, c'est-à-dire c'est un séjour calé par l'IA de A à Z. C'est-à-dire que, voilà, bien sûr qu'on continue de consulter des dizaines et des dizaines de sites pour trouver son hôtel, son hébergement, ses attractions, les idées de voyage. Mais de plus en plus, vous le voyez dans vos discussions familiales, il y a toujours un cousin, une cousine qui dit: Ah ben nous, avec Jean-Pierre, on est allé sur ChatGPT, on a dit: Tiens, on veut partir à Rome 3 jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, formidable, on a eu un séjour qui nous a été proposé par l'IA. Oui, c'est la vérité. Oui, ils vont le faire de plus en plus. Oui, ça va prendre de l'importance. La réalité, c'est que l'IA, ben, elle s'alimente toujours de ce qu'elle trouve sur le net. Il ne faut pas oublier un truc, c'est ça l'IA, hein. Elle va chercher ces informations sur les espaces qui sont publics, en l'occurrence sur le net, sur les plateformes, sur Google, et elle est capable effectivement, elle, ensuite d'assembler cette information, de la redistribuer par rapport à une interrogation que vous allez faire, et de rendre un service qui est de préparer une sélection, voire carrément un agenda. Donc c'est le travel slope, ça c'est une notion importante, et donc vous allez vous dire: oui, mais moi je veux y être, hein. Je veux, avec mon hébergement, avec mes expériences, je veux y être, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que de plus en plus de voyageurs, on l'a vu avec la baisse de la proportion des moteurs de recherche, va de plus en plus se tourner
vers l'IA. Elle y est déjà, hein, cette majorité enfin, cette proportion importante de voyageurs. Donc, je vais vous expliquer aussi tout à l'heure comment vous pouvez de plus en plus vous y rendre visible. Alors, si vous n'avez pas l'occasion de partir, vous n'avez pas le budget, vous pouvez même demander à l'IA de vous faire des photos de votre carnet de voyage. Après, il peut y avoir des hallucinations comme celle-ci, vous voyez. Donc, faites attention. Si vous voulez poster sur vos réseaux sociaux des souvenirs de vacances générés par l'IA sur votre proposition, faites attention quand même aux images qu'elle va vous restituer. La Decision Free Holidays. Alors, pardon pour les anglicismes, mais ça, c'est pareil. Le voyageur va apprécier cette année que vous l'aidiez à ne pas se prendre la tête. Voilà. Donc d'un côté, bah, l'IA va lui débroussailler un petit peu ses recherches, mais en même temps, bah, il se dit, si j'ai un pro qui me fait une proposition sur son site, je s'occupe de tout, tu t'occupes de rien, voilà, je t'ai préparé un budget, il y a l'hébergement, il y a 2 jours de restauration chez moi, ma maison d'hôte, il y a un jour où je vous donnerai un panier garni pour pouvoir aller faire un pique-nique. Je vous donne aussi, je vous mets dans la proposition des réductions pour aller réserver des canoës, des là autour de chez moi. Voilà, ça fait partie aussi de la tendance de fond de 2026 où le voyageur sera attentif, non pas à ce qu'on appelle du package, mais à une offre qui va être une offre assez construite de votre part, qui n'est pas qu'une offre sèche. Voilà, il faut pouvoir lui proposer quelque chose de complet. C'est pas la majorité des voyageurs qui vont choisir ça, mais ne pas avoir ça, ça peut donner aux voyageurs l'idée que bon, chez vous, va falloir se débrouiller toujours par ses propres moyens, va falloir toujours réclamer quelque chose, et c'est pas où il va falloir aller chercher d'autres informations ailleurs. Donc, si vous avez le temps, et vous l'avez, j'imagine, à partir de maintenant, si vous avez le temps pour cette saison 2026 à partir de maintenant, commencez à réfléchir à 2, 3 offres de ce type-là, mettez-les sur votre moteur de réservation et vous allez voir si ça mord à l'hameçon. Pour les grands établissements, et j'ai envie de dire, maintenant tout est en train de se démocratiser, on appelle ça la tech invisible, c'est-à-dire que ben, on veut avoir le moins de friction possible quand on arrive dans un hébergement, on veut pouvoir s'identifier, notamment pour les hôtels qui font des contrôles biométriques, on veut pouvoir s'identifier depuis son mobile quand on est dans l'avion, ou dans le train ou dans le taxi, juste avant d'arriver à l'hôtel, on veut récupérer sa carte éventuellement sur son téléphone. Voilà, tout ça c'est de la tech invisible qui vous permet d'avoir un séjour sans friction dans un établissement. Alors, on peut penser qu'aujourd'hui, ça concerne que les grandes chaînes hôtelières ou que les grandes compagnies aériennes. En réalité, ça va concerner de plus en plus d'autres types d'établissements, y compris les plus indépendants et les plus modestes en termes de taille, parce que, bah, vous le voyez, le voyageur, quand il prend des habitudes qui lui facilitent la vie, il a pas à réfléchir ou il veut pas savoir pourquoi vous, à votre niveau, vous n'appliquez pas ça. Alors, heureusement, ces technologies ont des coûts qui baissent. Heureusement, elles sont accessibles à de plus en plus d'acteurs. Et loi, d'ailleurs, vous en mettra un certain nombre à disposition durant l'année 2026. Donc là aussi, ça participe de la fluidité de l'expérience du voyage, de la qualité de l'expérience du voyage, et il ne faut pas s'en priver. Enfin, une dernière tendance, c'est le luxe expérientiel. Je vais passer très vite là-dessus. C'est cette croisière qui est faite, qui est proposée par Accor sur ce yacht, hein, Orient Express sur l'eau. Ça va être magnifique, hein, donc le Corinthia. Donc ça aussi, on se rend bien compte que on sort de ces gros bateaux. Il y en a toujours, hein, forcément, mais on veut quelque chose, on partir moins, mieux dans des expériences assez exceptionnelles. Donc c'est le luxe expérientiel, c'est pas que le luxe. Le luxe, on pourrait penser que c'est une expérience en tant que telle. En réalité, non. On a envie d'autre chose aussi dans le luxe et c'est ce que propose Accor. Je passe très vite sur